Allez, on est parti. Donc, dans la série, comme on est un petit peu l'été, puis ça va être les vacances, je vais vous proposer un petit peu à faire tous les 2-3 jours, en fait, des petits exercices et des petits dessins. Donc là, on va commencer avec notre histoire de requin. Donc, vous avez besoin de quoi concrètement? Alors, moi, j'ai pris, en fait, pour faire le crayonné, donc j'ai pris un crayon, un B14. Et ensuite, je vais prendre un micron. Alors, j'aurais pu le faire, j'avais au début, je voulais le faire un petit peu au bic, mais comme en fait c'est la vidéo, puis faut voir les traits un peu plus noirs, donc je vais vous le faire en fait comme ça. Mais vous pouvez très bien aussi le faire directement avec le stylo bic. Donc, quand je vois ce style de requin, le premier point, c'est que là, on est plus dans une approche de proportion. Donc, je vais tracer très léger déjà une sorte de ligne, en fait, un axe. Et puis, je vais prendre mon crayon assez loin et je vais m'amuser à faire ces petits crayonnés un peu pour commencer à poser en fait mes formes. Voilà, donc alors attention, là je commence et je me dis est-ce que ça va rentrer sur la page. Ça va être peut-être un peu limite. Et puis là je pose juste en fait des tendances où je vais regarder à la fois ma main et mon crayon, pardon, et puis je vais regarder un petit peu le visuel. Donc là je me dis ok, là ça tourne, puis en même temps je vais vous parler pour vous montrer en fait ce que je dis un petit peu dans ma tête pour arriver à faire ça. Donc là, je respecte toujours mon axe. J'ai mis mon petit brouillon. Ici, donc là, je vois que c'est une légère courbure. Ici, on est là. Alors, est-ce que je commence d'un côté ou de l'autre? Ça dépend. Moi, j'aime bien faire les deux en même temps. Donc là, je vois qu'effectivement, c'est un peu plus grand. Et ici, ça allait un peu plus. Donc le but, c'est pas d'avoir un dessin très réaliste, hein, mais c'est essayer d'arriver à donner une tendance. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je vais voir que, en fait, là, ça va comme ça. Ici, ça tourne là. Ici, du coup, ça retourne. Et là, la nageoire, en fait, elle va ici et elle descend un petit peu. Par contre, si je devais tracer un trait imaginaire, donc si je trace ici, je m'aperçois qu'il y a quand même un espacement ici. Donc en fait, la nageoire, elle tombe pas là en fait. D'accord? Donc ça, je l'ai repéré. Du coup, je vais faire celle de l'autre côté. Alors ce que je peux m'amuser à faire, c'est des fois faire un petit tracé comme ça pour venir mettre de l'autre côté. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai changé un petit peu ma main, parce que quand j'étais ici, je voyais pas ce qui se passait là. Donc là, je change un petit peu. Hop. Voilà. Ici, j'aime bien cette courbure. Ça s'arrête là. Donc je fais toujours mon petit crayonné. Je regarde. Voilà. Là, j'ai commencé à positionner quelque chose. Alors, je peux me dire, ensuite, la nageoire, elle va ici. Voilà, il y a peut-être un pic. Pour l'instant, je mets vraiment la tendance, hein. Alors ça, généralement, je le fais un petit peu plus vite quand je le dessine, mais comme là, je suis obligé de parler en même temps pour vous expliquer, j'ai un temps là. Alors là c'est flagrant, hein. On voit bien que là, pour l'instant, ça ne matche pas. Je regarde bien, est-ce que ici, c'est bien symétrique. Je peux mettre un petit point. Ici, je vais le mettre là. Voilà. Ok. Ok. Et ensuite, je vais venir positionner. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais le dessiner deux fois, en fait. Deux fois, parce qu'il y a des choses que je vois maintenant, des choses que je vais pas forcément voir, que je vois maintenant, mais que je vois pas forcément après. Ici, j'ai ça. Ici, j'ai ça. Ok. Et là, je vais là. Bon, vous avez vu, ça rentre pas sur la page, mais c'est pas très grave. Donc là, on peut dire que, bon, c'est pas tout à fait proportionnel, mais j'ai posé ma tendance. Ensuite, je vais prendre mon deuxième outil, alors qui peut être le bic, ou là, je vais prendre en fait un micron pour avoir un trait en fait un peu plus épais. Et puis, je vais commencer. Alors, est-ce qu'il y a un point de départ pour commencer? Moi, j'aime bien commencer en fait de haut jusqu'en bas. Bon, voilà. Après, il n'y a pas forcément de point de départ. Et là, je vais essayer d'être un peu plus précis. Alors, ce que je peux faire, c'est des fois zoomer en fait sur ma référence que j'ai. Et puis, je me dis, ok, donc là, j'y vais étape par étape. Ce que j'aime bien, c'est vraiment, là aujourd'hui, il va falloir chercher en fait une bonne qualité de trait, parce que le but, c'est comme on a fait effectivement une sorte de repère, enfin de crayonner en dessous, après on peut se permettre d'avoir un ancrage en fait, un trait en fait beaucoup plus propre. Donc là, j'y vais un petit peu par séquence. Donc là, ça tourne. Voilà. Hop. Alors je veux quand même garder toujours de la fluidité dans mon dessin, donc j'y vais pas non plus de façon assez précise pour avoir mon style et mon propre trait. Des fois, si je redessine, je suis pas obligé de repasser exactement, hein, je regarde un petit peu la photo, et puis je me dis, voilà, voilà, je le fais aussi, il faut que ça donne quand même ma touche, hein, faut pas que ça soit non plus du 100% décalqué. Hop. Et moi, dans ma façon de dessiner, on est vraiment dans des dessins assez rapides, on est dans du croquis, donc j'ai envie de dire, si c'est pas symétrique à 100%, c'est pas, pour moi, c'est pas forcément très grave en fait. Après, on peut toujours dire ouais, mais on peut faire mieux, etc. Oui, bien sûr.
Mais moi, ce que j'aime bien, et ma spécialité, c'est avoir un petit peu des dessins, on va dire, rapides, des dessins dans de l'événementiel. Donc, voilà. Alors, ici, j'ai mis mon point. Ici, je retourne. Donc là, du coup, je vais le faire de l'autre côté. Donc pareil, hein, je retravaille ma main. Voilà, ici, je sais que j'avais un axe ici. Je vais chercher. Moi, j'aime bien des fois doubler un peu les traits comme ça. Ça n'a pas de... C'est pas vraiment de sens, mais je sais pas, j'aime bien. Ensuite, j'aime bien parce qu'en fait, à vrai dire, je suis un peu libre dans ce que je fais en fait. J'ai pas de contraintes, j'ai pas de pression à avoir dans mon dessin. C'est pas un dessin. C'est un dessin qui, aujourd'hui, c'est un dessin qui me fait plaisir en fait. Donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. Au moins je l'ai fait. Et puis ce que j'aime bien, c'est me dire, bah, je l'ai fait, mais j'ai pas mis 3 jours à le faire quoi. Donc au moins j'ai pu produire quelque chose. Alors là, je suis peut-être un peu paumé dans mon truc. Ici, on avait cette histoire de nageoire qui est là. Donc là, je remonte. Là, je sais pas trop comment c'est fait, mais on va faire un peu comme ça. Parce qu'après, je vais poser en fait un peu d'ombre. Là, quand même, que je fasse un truc pas trop pourri. Hop. Alors, un peu du mal avec cette symétrie. Alors après, ce que je peux faire aussi, c'est vraiment, je vais être très précis. Si bien sûr ça est égal à ça, bah, je peux prendre mon petit repère comme ça. Et puis après, je me mets là et je vais mettre mon point. Et je sais qu'en fait, ça s'arrête là. Si vraiment, je vais être assez précis. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais dessiné un livre en rapport avec les jeux d'échecs et du coup, on était vraiment dans la proportion. Puis le but, en fait, c'était vraiment de tracer en fait cet axe et puis de reporter tout. Donc là, je vois que c'est pas parfait, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas ce que je recherche parce que si je suis dans un contexte, dans un musée, ou enfin dans un aquarium ou quoi que ce soit, et puis je veux m'amuser à le dessiner rapidement, bon, je vais pas non plus être hyper précis. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, une fois que j'ai posé en fait cette tendance-là, ça va être de donner du volume en fait à son dessin. Donner du volume, et puis en même temps que je vous reparle, on voit que la symétrie peut être un petit peu améliorée. Bon, voilà. Alors pour donner du volume, ce qu'il faut voir, c'est que on peut déjà commencer à renforcer un peu ces traits, où là on voit qu'il y a de l'ombre. Sur l'image, on voit bien que l'ombre en fait elle est positionnée ici, et ce que je peux faire, c'est commencer un petit peu à positionner un peu un premier trait qui va être un trait en fait, on va dire un peu plus épais. Voilà, ici je vois que c'est un peu noir, je peux commencer à le faire. Ici je reste un peu comme ça. Là, je vais remettre là. Et il peut y avoir deux hypothèses. Soit on peut, pourquoi pas, estomper. Alors, je remets un peu de matière, puis du coup, j'estompe et je commence un petit peu à tourner pour me donner en fait un certain effet. Donc, ça peut être une première hypothèse. En plus, comme j'ai mon crayonné en dessous, du coup, alors je peux l'effacer après, mais vous voyez, si je commence, si on voit bien la caméra, mais si je commence à appuyer dessus, on va avoir un certain. En fait, on va déposer en fait de la matière pour travailler un petit peu le volume. Ce que je peux faire aussi, c'est soit reprendre en fait mon crayon ou reprendre un autre outil. Par exemple, je vais prendre ce style-là. Donc c'est un crayon qui est aquarellable. Et puis je vais alors le positionner en fait ici et je vais sculpter en fait. Donc sculpter, ça veut dire que je vais en fait monter et je vais tourner un peu comme ça pour donner en fait un volume. Ou alors je peux tracer ici. Et là je vois bien en fait que là il y a un petit peu d'ombre et le mouvement il va être là en fait. Alors j'exagère un peu le mouvement pour vous montrer. Ça veut dire que je pose et je tourne. Je pose et je tourne. Voilà. Alors il y a plusieurs écoles hein, pour faire le volume. Moi j'aime bien le faire comme ça. Parce que j'aime bien en fait à la fois, par exemple, j'aurais pu aussi très bien le faire avec mon trait et montrer en fait que le volume donnait de l'indication dans mon dessin. Donc je peux le faire en technique avec du trait et pourquoi pas de l'achurer. Et là, alors je fais un peu tout pour vous montrer en fait ce qu'on peut faire. Hein. Donc dans mon dessin, j'aurais peut-être choisi qu'une. Mais déjà, je peux aussi m'amuser si j'ai du mal à pas capter en fait et à pas voir comment le volume se pose sur mon dessin. Je peux m'amuser à faire des petits traits très légers, voilà comme ça, qui vont donner en fait un certain. Alors comment c'est fait? Est-ce que je fais comme ça? Toujours s'interroger un peu dans. Voilà. Et ensuite, pour l'instant, oui, je peux le mettre là aussi. Voilà. Donc je peux avoir cette approche-là qui va me donner en fait un certain volume, parce que le but c'est de passer d'un dessin 2D en fait à un dessin 3D. Ou alors je peux prendre mon crayon et puis commencer à sculpter. Et puis moi j'aime bien, c'est du coup déposer de la matière, tourner, déposer de la matière, on tourne. Ici je vais mettre un peu plat pour me donner la démarcation, parce que ça c'est plus bas et ça c'est plus haut. Ici je peux tourner aussi dans ce sens-là. Donc entraînez-vous ici. Ici j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une petite ombre.
Voilà, j'ai un peu du mal à le dessiner ce truc là. Mais bon, on va mettre une tendance. Ici, on va mettre là. Puis regardez, hein. Hop, je pose à chaque fois les petits mouvements. Là, j'ai un peu plus d'ombre, je reviens un petit peu et je vois ce qui se passe. Là, du coup, je vais mettre un peu plus fort. Et puis, je suis pas obligé de tout remplir en fait, hein. Je peux garder un peu de... L'œil, ce qu'il aime bien, il aime bien un petit peu se balader un peu à droite à gauche. Il aime bien effectivement rebondir en fait. C'est-à-dire que si mon dessin, je le mets de loin, je vais voir en fait les différents traits. Ensuite, bon, je pourrais prendre ma gomme puis effacer. Alors j'aurais pu le faire en amont, hein. J'aurais pu attendre que l'encre sèche un peu et puis effacer un petit peu. Bon, là, je vois qu'il y a une légère ombre, donc je peux la mettre. Alors ce que je fais, moi, ce que j'aime bien aussi avec les ombres, pour le coup, je vais utiliser en fait un autre outil. Je vais utiliser en fait un stabilo avec un truc pour estomper. Je prends un peu de matière et puis là, je vais commencer à mettre un petit peu d'ombre par ici. Voilà. Et je peux m'amuser à faire le sable. Donc pour faire le sable, j'ai ma petite palette de crayons qui est ici. Je vais choisir celui-ci. Alors moi j'aime bien, elle va pas avoir trop de crayons, donc non, peut-être lui. Hop, et puis là je vais m'amuser, toujours dans l'esprit du croquis, encore une fois on n'est pas sur... Voilà. Et puis je vais m'amuser à poser ici. Alors quand on pose en fait, coloris, alors j'aime pas trop ce mot, mais bon, quand on pose un peu de pigments, on évite d'être comme ça en fait et de colorier. Donc si je le fais là, c'est pas top, hein. On est vraiment à plat. Et puis on va venir poser. Alors je vais pas tout faire, mais voilà, on pose un peu tout. Et puis voilà. Donc ça vous donne une première tendance. Alors après, toujours en dessin, on peut se dire, est-ce que ce dessin est bien? Est-ce que je monte en puissance ou etc. etc. Si on est dans l'idée de se dire, bah, j'aime bien faire des petits croquis, puis le but c'est de le faire. La vidéo dure combien de temps pour l'instant? Je suis à 11 minutes. Mais ça, en fait, typiquement, en 3-5 minutes, c'est complètement faisable en fait à faire. Donc on est là, et puis après, vous pouvez vous amuser à repasser vos traits, revenir un peu sur la façon de dire, est-ce que c'est bien, je suis bien dans la proportion ou non, venir un petit peu retravailler, redonner en fait du volume, estomper aussi, prendre un petit pinceau, est-ce que j'en ai un? Ouais, j'en ai un là. Prendre un petit pinceau, et puis une fois qu'on a son pinceau, on va venir... Alors, moi j'aime bien, c'est ça. Hop. Voilà, je peux venir aquareller en fait ici. Et puis après, voilà, je monte en puissance. Et puis là, pour l'instant, moi, dans un esprit croquis, encore une fois, ça, j'arrive à le faire entre 3 et 5 minutes. Ça me suffit largement par rapport au travail que je vais faire. Allez, entraînez-vous. Et puis, je vais essayer d'en faire au moins une fois par semaine, ou peut-être un peu plus, durant tout l'été, pour que vous puissiez vous entraîner en fait à faire des petits croquis. Allez, bon courage!